Et si je vous disais que certaines des vidéos les plus terrifiantes d'Internet sont bien réelles? Aucun effet spécial, aucun acteur d'Hollywood, seulement des instants bruts, glaçants, saisis par la caméra. Sans filtre, sans explication, et impossibles à oublier. D'une femme aperçue à 4 endroits différents sur la même route, à un enfant frôlant la mort à cause de l'animal de sa propre famille. Ce ne sont pas des histoires inventées, c'est la réalité. Août 2014, Omaha, Nebraska. Bryce Dionne, 38 ans, ingénieur du son, participait au tournage d'un épisode de Cops, la célèbre émission de télé-réalité qui suit les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Ce soir-là, Dionne accompagnait des agents répondant à un appel pour un braquage dans un restaurant Wendy's. Lorsque les policiers sont entrés dans le bâtiment, ils se sont retrouvés face à Cortez Washington, un suspect qui semblait armé et qui a ouvert le feu sur eux. L'arme, les agents ont riposté, tuant Washington. Mais dans la frénésie, la tragédie a frappé. Bryce Dionne, qui se tenait juste derrière les agents avec sa perche micro, a été touché par une balle perdue de la police. Bien qu'il portait un gilet pare-balles, les enquêteurs ont révélé que la balle avait pénétré par une zone restée exposée, non protégée, car Dionne tenait la perche bien haut, le bras levé. Les images de la caméra piéton montrent Bryce s'effondrer doucement contre le mur, à côté de son matériel sonore, en silence. Bryce, are you alright? Bryce, are you alright? Go. Alright, cuff him. Bryce! Show you! Bryce, stay with me, man, stay with me! Son frère a ensuite intenté une action en justice pour décès injustifié, accusant une négligence. Le tribunal a publié la vidéo, non pas pour choquer, mais pour montrer ce qui se passe lorsque les protocoles de sécurité échouent. Bryce Dionne voulait raconter des histoires vraies, mais il en est devenu une lui-même, enregistrée par l'émission pour laquelle il travaillait, et ce n'est que la première, car la vidéo suivante soulève des questions encore plus troublantes. Le 11 mai 2023, dans le paisible village de Bourget, en Ontario, à seulement 50 km à l'est du centre-ville d'Ottawa, un simple contrôle de bien-être a tourné au drame, bouleversant la communauté locale et les forces de l'ordre à travers tout le Canada. Le sergent Eric Muller, accompagné de plusieurs autres agents, répondait à un appel concernant une nuisance sonore dans une résidence appartenant à un homme nommé Shane Belfell. D'après les informations transmises par la répartition, Belfell se trouvait seul chez lui et avait beaucoup bu. Alors que les agents s'approchèrent de la propriété, le sergent Muller et l'agent Lozo ont discuté de la situation, puis décidé de se séparer afin d'inspecter le périmètre. Ouais, je veux pas que tu rentres à ce ici. Y a-tu des enfants ou quelque chose? Non. Tu es seul? Seul. Fait que la fois que j'ai vu tantôt, puis la lumière était pas allumée. Là, elle est allumée. OK. OK? Fait que ça, c'est nouveau. Puis il y en a un c'est un gars qui boit beaucoup. Stephen Rose, il est dégueulasse. Puis ça fait 4 ans qu'il reste ici, puis là, il faut qu'ils déménagent, puis ils vont développer des maisons ici. Ça, c'est peut mettre la peine. C'est juste qu'il boit beaucoup. Les voisins ici, lui, ici. Ouais, et lui, il a attendu un bière. Lozo se dirigea vers l'entrée arrière, tandis que Mueller s'approchait de la façade de la maison, tous deux balayant les alentours avec leurs lampes torches. Lozo frappa plusieurs fois à la porte arrière, mais ne reçut aucune réponse. Ouais, OK, moi, te rejoindre de l'autre bord. I just cover the front door. Just gonna do a perimeter check first. Bon, change that, so aussi, dehors, il va se réveiller, le gars.
Quoi? Le chien, il est comme sur le bord. Vous allez voir à gauche. Pendant ce temps, Muller est entré par la porte d'entrée, annonçant clairement leur présence en tant qu'agent de police. Mais ce qui s'est passé ensuite a tourné au catastrophique. Quelques instants après être entré, Belfoy, qui aurait été endormi, a soudainement ouvert le feu à l'aveugle à travers les murs de sa chambre en utilisant un fusil semi-automatique. Muller a été touché et s'est effondré immédiatement. Lozo a également été touché mais a réussi à se replier. La caméra corporelle de Muller a continué à enregistrer, même alors qu'il gisait blessé sur le sol. Ce qu'elle a capturé ensuite était glaçant. La voix de Belfoy peut être entendue disant des choses perturbantes à Muller, affirmant qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne et qu'il n'aurait pas dû entrer par effraction dans la maison. Ensuite, les images semblent montrer Belfoy en train de retirer la caméra corporelle de Muller et, possiblement, de la couvrir. C'est ça que j'ai dit. Should have never broken my house. Sorry about that. Peu de temps après, la caméra de Lozo enregistre de nouveaux coups de feu, accompagnés de gémissements de douleur, probablement provenant de l'agent blessé alors qu'il tentait de fuir avant de s'effondrer dans la cour. Belfel a ensuite lui-même appelé le 911, affirmant qu'il pensait que des intrus étaient entrés chez lui et qu'il avait ouvert le feu en légitime défense. Avec de moi de la jambe. Je suis avec de mettre sur la jambe. Attends, maison. T'en vas pas, toi. Fire shot. Started breaking up there, and then unfortunately I shot at police. 390 Love Street. I shot at police, but unfortunately he broke into my house. Yeah, I shot at police, unfortunately in my house. 2390 Love Street. Where am I? I'm inside the house. Bien que Muller ait initialement respiré et semblé conscient, il succomba finalement à ses blessures. Belfel a été arrêté et fait maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré. Son procès est en cours, avec de nouvelles preuves et témoignages attendus dans les mois à venir. Cet incident soulève des questions difficiles. Pourquoi une arme chargée était-elle si facilement accessible? Et comment un tel drame a-t-il pu se produire alors même que les agents s'étaient annoncés? Quelle que soit l'issue du procès, les événements de cette nuit rappellent tristement les dangers auxquels sont confrontées les forces de l'ordre, même lors d'appels qui auraient dû être de routine. Et des événements encore plus horribles peuvent survenir dans les moments les plus quotidiens de la vie.
exactement comme dans la prochaine vidéo. En 2022, une femme a appelé la police pour signaler un événement dangereux. Elle avait remarqué la présence d'une personne étrange dans la maison de sa voisine, surtout que cette dernière avait 90 ans et que personne ne lui rendait habituellement visite. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, les images de la caméra ont révélé des scènes très inquiétantes. After you. No. You said you gotta make sure you got an animal or something? Yeah. Go ahead. See the room? What, this one? Yeah. What's that for? Oh no, it's a block the door and it swings open. Ah, gotcha. Lorsque le policier est entré, il a remarqué quelque chose de dangereux. La personne étrange tenait des objets métalliques. Lorsqu'on lui a demandé la raison, sa réponse était peu convaincante. Son comportement montrait clairement qu'il essayait d'attaquer le policier, mais qu'il attendait le moment opportun. You wanna just knock on the door for me? Rocky? She's laying on her bed. Contact 426 Hey, Dorothy! 20 foot. Where's your bed at? Is it in there? After you. You got any lights here? Yeah. You got the lights on? I guess you can pay a bill. Oh. Hey, where's you going there from? Yeah, no, What do you mean? she's right here. Oh! She's right here? Yeah. Dorothy? Is she sleeping? Yes. Okay. How long has she been sleeping for? Like since 6. What's the bag for? She wets the bed. She wets the bed. Why you gotta cover it like that? Because of your rain, we'll open the window and stuff. Okay, you pull the cover back for me? Dorothy? Why is she covered up like that, her face? She's sleeping. Alright, just step back for me. Is it Dorothy? Miss Dorothy? Dorothy? Why don't you got flowers and stuff around her like that? She's dead. Okay, step back. Step back. Okay, she's dead, sir. What do you mean she's... She's dead. I was going to call her relatives in the morning. Okay. Put your hands up. The phone's in my room. Put your hands up. Alright. Turn around. Put your hands behind your back. 5446. Can I get another squad to my location? I'm a supervisor. Put your hands behind your back. 10-4, You don't got any weapons or anything, do you? Turn around. Don't even look at me. Hands behind your back. You're looking at me. Don't do that. Why you look? No, you're not gonna get shot, but you looking at me like that is kind of making me nervous. Okay, I'll put you. 2-3-4 north. Stop looking at me. On lower. I apologize. Don't do that. I'm telling you. Stop looking at me. You're gonna get tased. You hear me? Okay. Just letting you know. Don't do that. Alright? I got a taser right now. Okay. Just letting you know. Okay. Alright? Please, Alright. you shoot me in the face. No, no. Please shoot me in the face. No. Her relatives. Call her relatives. Call her relatives, please. Give us a secret phone. On your stomach? You shoot me. No, on your stomach. Please shoot me. Sir, on your You stomach. gotta shoot me. Okay. You're doing too much. Okay, don't take it. Don't take it. No, you're gonna get tased. Okay, I'm down. I'm down.
Put your hands behind your back, now. Hands behind your back. Behind your back. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Put your other hand behind your back. What was the address again? Your other hand behind your back. 348 Sir, North you're- Wolfen and Lower. Stop resisting. I'm not resisting. Put your hand behind your back. Your other hand. Yep, put it behind your back. Don't move. What you gonna do? Stop! Stop resisting! Stop! 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 De manière soudaine, le criminel a attaqué, utilisant les objets métalliques dans une tentative de meurtre. Le coup est passé très près de la tête du policier, et l'impact a laissé une marque sur le mur. Si le policier avait été touché, l'histoire aurait été très différente. Après 10 minutes de combat, des renforts sont arrivés sur les lieux, et la police a réussi à arrêter le criminel, nommé Israel Webb. Il a été découvert par la suite qu'il s'agissait d'un criminel dangereux contre lequel un mandat d'arrêt avait été émis. Quant à la vieille dame, elle est décédée. On pense qu'Israël est impliqué dans la mort de la dame, mais cela n'a pas encore été prouvé. Tu te tiens à 60 pieds au-dessus de l'eau, le cœur battant, incertain d'être prêt à la sauter. Puis quelqu'un te pousse. C'est exactement ce qui est arrivé à Jordan Holgerson, 16 ans, en 2018. Elle se tenait au bord du pont Molten Falls dans l'État de Washington, hésitant à se jeter dans la rivière en contrebas. Une vidéo filmée au téléphone portable a capturé tout le moment, brut et brutal. 3, No, I won't go on. 2, Well, she's saying no. No, I just. ready? Oh, that's so class. On peut l'entendre dire non dans la vidéo. No, I just. Ready? Oh, that's so. Son langage corporel crie l'hésitation, mais ensuite, sans avertissement, une soi-disant amie s'approche derrière elle et la pousse. La chute de 60 pieds n'a pas été seulement terrifiante, elle a été dévastatrice. Jordan a heurté l'eau avec une telle violence qu'elle s'est fracturée 6 côtes, perforé les 2 poumons et subi une hémorragie interne. Elle a failli se noyer. Les médecins ont déclaré que c'était un miracle qu'elle survive. La vidéo est devenue virale instantanément. Les médias l'ont diffusée, les sections de commentaires se sont remplies d'indignation et le public réclamait des comptes. Mais la fille qui l'a poussée, elle a été condamnée à seulement 2 jours de prison, une amende de $300 et un peu de travaux communautaires, c'est tout. Aucune visite à l'hôpital, aucune excuse sur place. Elle est repartie, tandis que Jordan était transporté par hélicoptère aux urgences. Lors de l'audience, Jordan était tellement bouleversée qu'elle a dû faire lire sa déclaration de victime par un avocat. I didn't ask for any of this, but last summer my said-to-be-good friend changed my life for the worse. La mère de Jordan, furieuse, a déclaré au tribunal qu'elle ne s'était pas précipitée pour vérifier si Jordan allait bien. Elle ne s'est pas rendue à l'hôpital. Elle n'est même pas passée chez elle. Ce n'est pas une amie. C'est quelqu'un qui a pris une décision mettant la vie de quelqu'un en danger et est parti comme si de rien n'était. La fille qui l'a poussée, Taylor Smith, a d'abord plaidé non coupable, mais a ensuite changé de plaidoyer pour éviter une peine plus lourde. I'd like to sincerely apologize to Jordan Holgerson, her family and friends for the pain and humiliation I have caused by my mindless action that occurred last summer. Elle a prétendu que c'était une blague qui avait mal tourné. Mais à ce jour, beaucoup estiment qu'elle s'en est sortie bien trop facilement. La rééducation de Jordan a pris des mois. Elle ne pouvait pas faire de sport, ni prendre l'avion. Elle a dû réapprendre à respirer normalement. Et les cicatrices émotionnelles, elles, ne guériront peut-être jamais complètement. Le pont, autrefois un lieu de défi et de rire, est devenu un exemple national à prendre en garde. Un moment d'inattention, un clip viral, une expérience proche de la mort capturée par une caméra pour que le monde entier puisse la voir. Bien qu'il y ait une sorte de magie à dériver au-dessus du monde dans une montgolfière, pas de moteur, pas de précipitation, seulement le silence, le ciel et l'ascension lente de l'aube sur la terre en contrebas. Mais, le matin du 21 juin 2025, cette paix s'est brisée au-dessus des canyons de Praia Grande. Ce qui avait commencé comme un vol touristique de routine
Une paisible excursion de 45 minutes au-dessus de l'un des paysages les plus époustouflants du Brésil s'est transformée en toute autre chose. Un cauchemar dans le ciel. Terror in the skies above Brazil Saturday as a hot air balloon carrying 21 people bursts into a fireball, crashing to the ground in a streak of smoke. La montgolfière s'éleva dans le ciel avec 21 personnes à bord, pour la plupart des touristes. Tous brûlèrent d'impatience à l'idée de goûter à la sérénité de ce voyage, porté bien au-dessus des falaises. Mais à peine 2 minutes après le décollage, cette quiétude vola en éclats. There has been a hot air balloon horror in Brazil. A hot air balloon, in fact, catches fire. Un feu, soudain et rapide, s'est déclaré à l'intérieur de la nacelle. En quelques secondes, la fumée a envahi l'air, les flammes se sont élevées et la quiétude du matin a laissé place au chaos. Le pilote a immédiatement pris conscience du danger et a entamé une descente rapide. Mais il n'y avait pas de temps, le feu progressait trop vite. En dessous d'eux, le terrain rocheux ne laissait aucun endroit sûr pour atterrir. Et à seulement 100 mètres du sol, survivre signifiait affronter un choix que personne ne devrait jamais avoir à faire. Não é uma pessoa, eu tô vendo aqui no zoom da câmera, gente, ele se jogou! Les gens ont commencé à sauter, l'un après l'autre. Les passagers se précipitaient hors de la nacelle en flammes, espérant que le sol serait plus clément que le feu. Des cris résonnaient à travers la vallée, tandis que les témoins assistaient à la chute des corps. Certains atterrissaient violemment, avec des os brisés. D'autres n'avaient aucune chance de survivre à l'impact. Et à l'intérieur de la nacelle encore en flammes, d'autres étaient piégés. 8 d'entre eux ne réussirent jamais à en sortir. Tem mais um! Meu Deus do céu! Jesus Cristo! Certains ont échappé à l'incendie avec des brûlures au 2e degré. D'autres ont été retrouvés en état de choc, le corps meurtri mais vivant. Pour ceux qui ont été témoins de la scène, pour les familles laissées derrière, ce fut bien plus qu'une tragédie. C'était l'horreur rendue tangible. La montgolfière, haute dans le ciel, fumante. Les flammes, les chutes. Des images désormais gravées dans la mémoire de tous ceux qui les ont vues. Ce n'était pas un accident isolé, sur un coin oublié du monde. C'était un vol touristique, commercial, opéré par une entreprise agréée, un matin chargé d'un week-end animé. 8 vies perdues, 13 autres à jamais bouleversées, et une ville laissée avec des cicatrices qu'aucune photographie ne pourrait jamais capturer. Mais la tragédie ne vient pas toujours avec le feu ou une chute du ciel. Parfois, elle surgit dans le silence, sous l'eau, à l'abri des regards,